commandé par l'atelier 21 qui voulait une exposition en hommage à Mohamed Melihi. Et chose à quoi j'ai répondu bien évidemment oui, mais ce qui comptait pour moi, c'était véritablement de rendre un hommage à toute la pratique plastique de Mohamed Melihi en identifiant plutôt que la forme, en me limitant à la forme qui est récurrente dans son travail, qui est bien évidemment l'onde matricielle, partir de cette forme pour construire un parcours. Donc l'idée, c'était d'identifier les principes agissants dans l'œuvre de Melihi, inviter 21 artistes à suivre une méthodologie qui était en fait ce que j'ai appelé une méthodologie en entonnoir. Je les ai invités, à partir de leur production intégrale ou sélective, d'entrer dans leur matrice et de faire ressortir la donnée fondamentale qui traverse toute leur pratique. Et à partir des propositions que j'ai reçues de ces 21 artistes, j'ai construit mon parcours. Et cette fois, j'ai articulé une pensée en entonnoir inversé. Je suis partie du plus petit vers le plus grand, du signe à la vie, toujours à partir de l'œuvre de Melihi. Donc, qu'est-ce que j'ai articulé? Donc, j'ai articulé une pensée à partir de l'onde matricielle que Melihi a déployée pour construire cette abstraction géométrique qu'on lui connaît, sur le répertoire ornemental qui lui a été fourni par la culture populaire marocaine. Et donc, j'ai articulé un parcours en 4 temps: le motif, l'ornement, la culture populaire et un art qui intègre l'environnement en général. La commissaire d'exposition m'a présenté le concept de l'exposition et je trouvais que c'était plus intéressant que d'aller juste faire un hommage un peu classique pour un artiste qui nous a quittés. J'ai trouvé importante l'idée en fait d'aller vers l'essence de ce qui pousse en fait finalement chaque artiste à créer. Et cette idée-là, j'ai essayé vraiment de la résumer dans une œuvre qui n'est pas... J'ai même décidé que la dimension visible et physique de l'œuvre soit petite pour être en focus sur cette idée-là d'aller vers l'essence et de ce que si j'avais à réaliser cette œuvre et de partir, en fait, ça serait cette œuvre-là pour le moment. Et parce que, comme on change avec le temps, et je l'ai expliqué à la commissaire d'exposition, ce n'est jamais une dernière œuvre, en fait. Chaque œuvre est finalement une dernière œuvre, parce qu'on n'arrête pas de passer d'une chose à l'autre, d'un état d'esprit, d'un état d'âme et d'un état créatif à l'autre, tout en gardant une essence. Donc moi, j'ai essayé de chercher cette essence-là. Et dans cette œuvre qui s'intitule Terre du ciel et qui est composée juste de 2 éléments. C'est des gypsophiles qui sont des boutons de fleurs toutes blancs et des aiguilles. Des aiguilles, en fait, c'est un aspect d'aiguille que j'ai fait faire aussi, d'une dimension un peu exagérée. Et les 2 éléments qui s'unissent en fait finalement et pour créer un seul élément dans lequel il y a ces 2 opposants. Le doux, l'acéré, le piquant. Il y a cet aspect, comme on voit, à la fois l'organique et le vertical qui donne cette impression d'enfermement, d'obstacle finalement, dans un ordre qui est rythmé et très organique à la fois. Dans l'œuvre Melihi, il y a plusieurs côtés, c'est-à-dire il y a le côté géométrique, qui peut paraître froid mais qui ne l'est pas du tout parce qu'il y a beaucoup de couleurs très vives et des couleurs pures en fait, un peu comme dans mon travail, j'utilise que des couleurs pures, des couleurs fondamentales. Et puis d'un autre côté, il y a beaucoup de sensualité dans ce qu'il fait et dans ma peinture aussi, il y a beaucoup de sensualité. À part ça, chez lui, il y a beaucoup d'humour aussi de l'érotisme dans certaines de ses œuvres. Et dans certaines de mes œuvres aussi, mais peut-être que ça se voit moins, mais ça existe également. Donc, toutes ces affinités font que j'ai eu envie de montrer cette œuvre-là, qui est une œuvre assez radicale en fait, puisque c'est vraiment un monochrome bleu sur fond blanc. Et c'est vrai que le bleu, c'est une couleur que j'utilise depuis 1 an, pour contrer un peu ce climat de pandémie, ce climat de maladie et de mort. Et ma façon à moi de répondre à ça, c'était de faire des lignes très libres,
Certaines toiles d'ailleurs s'appellent Liberté, j'écris ton nom. Donc j'ai voulu vraiment que ça soit un hymne à la liberté contre l'enfermement, parce qu'on était tous enfermés quelque part. Et j'ai vraiment eu envie que mes œuvres, ça soit une porte ouverte sur l'infini en fait.